j'aimerais prendre le temps de répondre à un mail. Alors c'est un mail que j'ai reçu, je vais vous dire, hein, le 14 novembre, lundi 14 novembre, et nous sommes le 22 novembre. Bon, je mets un petit peu de temps à répondre, et en fait, donc c'est une fille qui m'a envoyé ça. Je lui ai juste renvoyé un mail en lui disant que... Alors attendez, je vais vous le dire exactement. Merci pour ton mail, très gentil, qui soulève d'intéressantes questions. Tu sais quoi, si j'ai le temps, début de semaine prochaine, j'essaierai de répondre de façon détaillée, mais en vidéo. Alors, je ne pense pas que tu as envie que je dise ton nom, ton pseudo, tu as l'air d'avoir plusieurs pseudos, donc je ne vais pas lire ça. Je vais lire progressivement tout simplement ton mail, et essayer de te répondre, et pas forcément répondre, mais des fois réagir à ce que tu dis, parce que finalement je trouve ça intéressant. Voilà, tu me précises que quand tu l'as tapé, il était 4h01 du matin. Nana déterminée qui envoie ses mails maintenant, logique. Mais ça après, peu importe, que je reçoive les mails la nuit ou en journée ou quoi, de toute façon je les lis tous. Allez, on va dire, j'en lis 98%, allez, on va dire, histoire de laisser le bénéfice du doute. Étant insomniaque, je traîne sur YouTube en regardant des tutos beauté débiles, ça m'arrive aussi. Et j'ai ainsi dévié vers les objets étranges et la découverte de ta vidéo objet what the fuck du Japon qui m'a fait rire comme une dingue dans mon lit. Le coup de la patte de chat a achevé, I want it. Très bien, bah écoute, je transmettrai... je transmettrai à qui d'ailleurs, je ne sais pas, je verrai comment t'en procurer une. Donc ça c'est rigolo, merci pour le retour sur cette vidéo. Ensuite je t'avoue que je me suis posé la question que tout le monde se pose et je m'en suis senti mal. Alors tu précises pas exactement ce que c'est, donc je suppose que c'est c'est un mec ou une fille. La question que je vois à peu près 30 fois par jour dans des nouveaux messages sur cette vidéo what the fuck. Mal de me dire qu'est-ce que ça peut me faire, pénis ou vagin, tu comptais partager ton lit, affaire à suivre. Et puis ensuite j'ai eu de l'admiration pour ton courage, ton caractère et la sérénité que tu transmets. Je ne sais pas si il y a peut-être une question de courage, effectivement, et merci à toi de m'en parler parce que effectivement même quand les gens ne réagissent pas mal en voyant ma gueule ou en voyant mes vidéos, c'est vrai que c'est pas pour autant qu'ils vont me faire un mail de retour comme ça, donc merci déjà de prendre le temps de le faire. Effectivement, il faut du caractère et du courage de toute façon pour être sur YouTube actuellement, ce n'était pas le cas avant, maintenant c'est énormément le cas, et la progression en flèche, la montée en flèche des réseaux sociaux n'arrange pas la chose. Donc après voilà, comment dire, il faut pas te sentir mal, je veux dire, de te poser cette question, me concernant mon genre, concernant ce que je fais, et même concernant ma sexualité. Je veux dire, c'est forcément des choses, même si on a beau dire que non mais moi de toute façon je respecte tout le monde et tout machin, c'est humain, je veux dire, c'est humain et c'est naturel de, quand tu vois quelqu'un, de se dire justement, parce que inconsciemment ta nature humaine va se dire, concrètement pour parler en langage animal, elle va se dire, est-ce que je suis capable de procréer avec cette personne? Inconsciemment, c'est ça qui nous dirige tous, et ça il faut pas l'oublier. Il faut pas culpabiliser à l'idée de trouver une femme ou un mec justement beau dans la rue et à se dire oh là là mais pourquoi je suis en train de penser à ça. C'est normal que vous pensiez à ça, c'est tout simplement parce que c'est instinctif et que vous ne pouvez rien y faire. Enfin si, vous pouvez travailler dessus de façon à pas faire chier le monde avec, mais en tout cas si vous le ressentez, eh bien c'est normal. Donc il faut pas te sentir mal vis-à-vis de ça, il faut pas, enfin je veux dire c'est normal, au bout d'un moment j'arrive avec mes gros sabots, je présente des objets what the fuck avec ma grosse voix et ma gueule pas possible, plus le mini sketch à la con que j'avais fait, effectivement c'est normal au bout d'un moment. Ensuite alors attends, hein, tu es très belle, merci, c'est gentil, même si les brunes ne comptent pas pour des prunes, je suis entièrement vrai, je préfère d'ailleurs d'une manière générale les brunes, et j'aime beaucoup ta manière de présenter les choses, c'est droit au but, sans artifice ni présentation, ça change des pains beige qui s'inventent un accent de manche à balai coincé dans le bip. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Donc ça me fait plaisir de ne pas être considéré, au moins par toi, comme une... Alors attends, qu'est-ce que tu as dit? Voilà, des pains beige qui s'inventent un accent de manche à balai. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça m'a fait rire. Il y a pas longtemps, je me suis fait traiter de michaud, donc maintenant, peut-être qu'un jour je me ferai traiter de pain beige qui m'invente un accent, je ne sais pas. En tout cas, c'est gentil. J'imagine que ton parcours a dû être semé d'embûches. Et oui, effectivement, je ne vais pas te mentir là-dessus, mais après je n'en parle pas spécialement sur YouTube parce que c'est pas la question. Je sais qu'il y a des personnes trans qui parlent énormément justement de ce genre de choses, sur comment dire, tout le harcèlement, toutes les transitions, les parcours, des trucs comme ça. Vous ne me verrez pas parler de ce genre de choses parce que je n'ai pas envie que ma chaîne YouTube devienne un endroit
qui parlent de ça, parce que souvent les personnes qui parlent de ça ne parlent que de ça, justement, que ce soit dans la vie d'ailleurs ou sur YouTube, donc ça c'est un autre problème, je vais pas aborder ça maintenant. C'est vrai que moi je fais le parti pris de volontairement ne pas en parler parce que je considère que c'est ma vie privée, mais vraiment, voilà, c'est comme ma famille, vous me verrez jamais ou vraiment très rarement parler de ma famille, parce que c'est deux choses que je sépare complètement. Tout ce qui est internet, tout ce qui est famille, c'est deux embranchements complets, et tout ce qui est moi, à propos de moi, de ma vie, j'en parle pas beaucoup non plus, si ce n'est que, effectivement, j'ai notamment du mal à trouver du boulot, voilà. À cause de ça, notamment. Tu es une belle personne, tu es forte et ça fait du bien, c'est gentil, merci, tous ces compliments, mon Dieu, je ne sais qu'en faire. Les gens sont tellement défaitistes de nos jours que quand je vois une guerrière, ça met du baume au cœur et ça rappelle qu'il ne faut jamais baisser les bras. Alors, ouais, une guerrière, je sais pas si je suis vraiment considéré comme une guerrière. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'accroche. Y a des mecs qui, pour déconner, disent, quand je dis une idée ou un truc comme ça, des fois sur mon stream, ils disent haha lol, on en reparle dans 5 ou 10 ans, si t'es encore là. Je veux dire, oui, évidemment, je serai encore là. La seule raison pour laquelle je serai pas sur Twitch ou YouTube dans 5 ou 10 ans, c'est que Twitch ou YouTube auront disparu. Mais le jour où ça sera disparu, je serai sur un autre média. Et voilà, ça fait depuis 98 que je suis sur internet d'une manière générale, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, hein, croyez pas que je me force. Hein. Donc en tous les cas je serai toujours là, donc peut-être de ce point de vue là, oui, je suis une guerrière. Mais bon, à prendre avec des pincettes cette expression. Tu as fait me remettre en question et cogiter sur des tas de choses, alors j'espère que tu partageras mon insomnie. Et bah écoute, je partage mon après-midi avec toi, c'est déjà pas mal. Enfin voilà ce petit message que tu verras sûrement jamais, et bah tiens, tu vois, non seulement je l'ai vu, en plus je t'ai répondu et je fais une vidéo dessus. Incroyable, hein. Je pense même que je vais faire le titre de cette vidéo. Je vais mettre, attends, titre de cette vidéo, je vais mettre un truc du genre je réponds à un mail gentil. Non, je réponds à un mail sympa. Ouais, je vais faire ça. Je réponds à un mail sympa. Ça va être cool. C'est encourageant de se rappeler qu'on n'est pas seul à mener des combats. Alors, cette expression est intéressante personnellement, de mon point de vue. Quand je fais mon business, c'est-à-dire quand je fais des vidéos sur YouTube, quand je fais là ce que je fais en ce moment, quand je fais une vidéo sur les jeux what the fuck, quand je fais des streams, des trucs comme ça. Personnellement, c'est un truc qu'on me sort assez souvent. Moi, je ne le vis pas comme ça. Je n'ai pas l'impression de mener un combat. Je n'ai pas l'impression de servir particulièrement la cause LGBT. Je n'ai pas spécialement pour prétention de défendre les femmes à tout prix ou ce genre de choses. Moi, je me contente d'être à peu près comme je suis au quotidien. Il y a juste certaines choses que je ne vous dis pas, certaines choses de ma vie que je ne vous dis pas. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez naturel. Je pense que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet et sur YouTube. Mener un combat, je pense que le terme est un peu fort. Je mène un combat contre ma propre carrière sur Internet, oui, ça c'est vrai. Je mène un combat contre moi-même, contre ma vie. Après, si tu sous-entendais mener un combat pour la cause, d'une manière générale, avec un grand C, peut-être pas. Bon, après, encore une fois, après, attention, hein, je dis pas du mal des personnes qui le font, hein, et franchement, bravo, et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui le font. Moi, je n'aurais pas le... C'est pas que j'aurais pas le courage, mais j'aurais pas les tripes et pas le bagage nécessaire pour ce genre de choses. Je te souhaite alors beaucoup de réussite et de bonheur, tu as été une petite bouffée d'oxygène dans une énième nuit de sommeil. Sans sommeil, pardon, pour moi, et c'est agréable. Alors merci, tu gagnes une nouvelle abonnée. Et bah voilà, et puis après tu me dis ton nom et c'est cool. Voilà en tout cas le genre de mail que je reçois vraiment pas beaucoup. Enfin, en fait, ça m'arrive de recevoir des mails de quelques lignes qui disent en gros un peu la même chose que ça, mais en condensé. Là, c'est quand même la première fois depuis pas mal de temps que je reçois vraiment un gros pavé. Donc bah écoute, merci à toi. Peu importe ton pseudo, je n'ai pas envie de t'afficher devant tout le monde. Mais voilà, ça me fait plaisir et pour le coup, je trouvais qu'il y avait des thématiques qui étaient intéressantes.